Bonsoir, mes chers compatriotes. Je salue tous les panafricains du monde entier. Euh, c'est toujours un plaisir de nous entretenir sur aujourd'hui une thématique qui me tient à cœur concernant euh, le système et la gouvernance en Afrique. Vous savez, ces 10 dernières années, n'est-ce pas, au Sénégal, le débat autour du système a été toujours entretenu au sein des plateaux de télévision, dans les grandes places, dans les maisons, sans pour autant, n'est-ce pas, le contenu même du mot système ne soit clairement défini et clairement connu. Vous savez, en politique, on ne peut pas se lever tout d'un coup et dire que je suis un acteur politique. Parce que la politique, l'action politique demande d'abord une formation qui vous permettra de comprendre d'abord quels sont les objectifs que vous visez en politique, de connaître comment la géopolitique mondiale est établie, et pour en tirer les conséquences et prendre position par rapport à son pays, par rapport à sa communauté, etc. etc. Donc le système, les gens parlent du système, souvent nous les analphabètes en politique, parce que nous sommes tous des apprentis politiciens. Il est souvent, nous faisons toujours de l'amalgame. Alors, l'origine historique, n'est-ce pas, du système dont on parle en ce qui concerne l'Afrique, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, amener cette origine jusque la traite négrière. Non, je voudrais tout simplement le limiter, n'est-ce pas, cela à partir de 1885, où les puissances mondiales se sont réunies après l'abolition de l'esclavage pour dire partageons le monde. Donc, ce partage de ce monde-là, l'Afrique a été victime. C'est pourquoi je prends l'exemple, nous avons des pays qui ne font même pas la hauteur d'une région dans un pays, des pays comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, et il y a d'autres pays beaucoup plus petits que ces pays-là. Mais le paradoxe est que nous constatons que là, il y a le francophone, ici, il y a l'anglophone, là-bas, il y a le lusophone. Donc, ce partage de l'Afrique était fait pour anéantir les civilisations ou la culture africaine. C'est pareil, parce que toute civilisation est véhicule d'une culture donnée. Toute langue véhicule une civilisation donnée. Donc, anéantir également les connaissances endogènes, briser les valeurs endogènes, dominer et exploiter les richesses. Ce système-là a été mis en place par l'Occident. Donc, c'est ce qu'on appelle le système qui permet à ces Occidentaux-là, depuis plus de 60 ans, je me limite à cela, parce que la période est plus longue que ça, depuis plus de 60 ans, je dirais bien avant la colonisation, parce que
Ça fait plus de 2 siècles, ça. Mais disons depuis plus de 60 ans, ce système qui permet, en dépit de la proclamation de notre indépendance, ce système qui permet le pillage systématique de nos ressources, ce système qui continue à appauvrir l'Afrique. C'est de ce système-là dont on parle. Ce système-là, ce n'est pas l'homme qui est le système. C'est le mécanisme de gouvernance mis en place qui est le système. Prenons par exemple l'État sénégalais. L'héritage, l'État dont on parle est de l'héritage français. Nous avons le système de gouvernance français qui est véhiculé dans la langue française, dans le comportement français. Ce système de gouvernance permet aux gouvernants de gouverner tout en étant loin des populations. Ce système de gouvernance permet, n'est-ce pas, une gouvernance élitiste. Ce sont les élites qui gouvernent. Et le bas peuple ignore totalement quels sont les mécanismes de gouvernance, parce que tout simplement, cette gouvernance est faite dans la langue des autres. Mais maintenant, le colonisateur en partant a voulu mettre sur place ce qu'on appelle des néocoloniaux, ceux qui perpétuent cette domination occidentale. Mais ce sont nos frères et nos sœurs. Donc, ce système a besoin des acteurs pour faire fonctionner ce système-là. Ce système également, c'est l'impérialisme, ceux qui viennent avec leur argent pour investir dans nos pays. Vous voyez, au Sénégal, on parle du foncier, on parle du bradage de nos ressources halieutiques, on parle du bradage, n'est-ce pas, des ressources minières et pétrolières, gazières, etc. C'est le système qui l'a voulu. Et ce système-là, au Sénégal, est incarné par le président Macky Sall, qui perpétue cette domination sur le dos du peuple sénégalais. Et ce système, les bras armés de ce système-là, c'est la Banque mondiale, le FMI, Fonds monétaire international, les Nations unies. Au niveau des Nations unies, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de démocratie aux Nations unies. C'est la raison du plus fort. Le droit de veto, c'est ce qui s'impose à tout le monde. L'Assemblée des Nations unies peut se réunir et décider, mais le droit de veto, un seul pays peut mettre son droit de veto et empêcher cela. Où est la démocratie? Donc le système de gouvernance mondiale est décidé à ce niveau-là. La raison du plus fort, c'est le système-là contre lequel s'est dressé Cheikh Anta Diop, notre savant fier, paix à son âme. Mamadou Dia, dès les années des indépendances, paix à son âme également. Majmoud Diop, du PAI, le professeur Bachili de la LDMPT, M. Hamad Dassoko, PIT. Nous avons Landing Sawane, AJPADS. Mamadou Diop de Croix, AJPADS. Nous avons Cheikh Ahmadou Bamba, a été déporté en 1895 parce que tout simplement, sa popularité nuisait fondamentalement ce système-là. Il fallait l'éloigner de son peuple. Il y a Samori Touré de la Guinée. Il y a Kwame Nkrumah qui a été sacrifié. Sékou Touré. Il y a Modibo Keïta. Il y a Thomas Sankara, Thierry Rawlings du Ghana. Alors, vous voyez, je n'ai fait que ce n'est pas exhaustif. Je n'ai fait que citer quelques noms de combattants africains
qui se sont levés contre ce système-là, pour démanteler ce système-là, ça veut dire avoir ce qu'on appelle une indépendance économique et politique de l'Afrique. Aujourd'hui au Sénégal, ce système, le combat est incarné par un homme. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, qui est Ousmane Sonko. Il faut oser le dire. Parce que le discours de Ousmane Sonko est très clair. Il veut détruire la fondation de ce système-là pour la réhabilitation des valeurs endogènes africaines. Et naturellement avoir la souveraineté politique et économique, non seulement au Sénégal, mais en Afrique. Je crois que ce discours n'est pas nouveau. Si vous vous rendez compte, en se référant des combattants que je viens de citer, parce que ces combattants-là, c'est bien avant la naissance de Ousmane Sonko. Donc ce discours n'est pas nouveau, mais le paradoxe est que tous ces combattants jadis qui ne vivent plus, et tous ces combattants qui vivent aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'émiettement de la classe politique de gauche. Chacun est allé se caser derrière. Chacun est allé, ou bien d'autres se sont désarmés, ils se sont tués. Ils ne parlent plus. Ils ne sont pas d'accord, mais la gauche est émiettée. Et ce sont les idées de gauche que Sonko est en train de vulgariser parce que l'objectif est commun. Maintenant, la différence est que comment faire pour atteindre? C'est là où tout le combat se fait. Alors, aujourd'hui, la France et Macky Sall, n'est-ce pas, veulent barrer la route à Ousmane Sonko. Je dirais, je me rectifie, ils veulent barrer la route au projet du PASTEF, au projet de la plus grande majorité des Sénégalais aujourd'hui. Parce que cette majorité, vivante ou silencieuse, voudrait voir l'Afrique libre et indépendante. L'Afrique souveraine de sa gouvernance. L'Afrique souveraine de sa gouvernance, du moins. Alors, donc, il est fondamentalement inacceptable que pendant 5 siècles, que cette domination perpétue. Parce que le problème est que nous sommes en face d'une jeunesse qui est dans la révolution mentale. Cette jeunesse veut affirmer sa souveraineté. Cette jeunesse veut contrôler sa richesse, veut contrôler sa politique. Cette jeunesse veut se développer d'une façon endogène. Aucune armée, aucune puissance ne peut aller à l'encontre de cette jeunesse. Donc c'est pourquoi il est impératif aujourd'hui que la classe de gauche sénégalaise se regroupe pour soutenir ce projet-là, parce que ce projet-là appartient à toute la gauche sénégalaise, à toutes les partis de gauche, à tous les militants de gauche. Vous savez que j'ai parlé de Landing Savané et de Mamadou Diop Decroix. Je suis militant de ce parti-là. Je suis militant de AJ/PADS. Je suis avec le camarade Mamadou Diop Decroix. Le parti s'appelle Ande Dieuf, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Notre parti s'appelle Parti africain. Je me retrouve entièrement dans le discours de Sonko. Tout ce qu'il dit, je l'épouse entièrement. Et la manière dont il le dit, le combat qu'il est en train de mener, n'est-ce pas? L'engagement devant l'agressivité. Parce qu'en fait, le pouvoir est devenu un opposant.
Et c'est pourquoi je dis, je soutiens le combat de Ousmane Sonko parce que le combat de Ousmane Sonko est en cohérence avec le combat que j'ai mené pendant plus de 35 ans aujourd'hui. Donc, je suis en train de comprendre que ce n'est pas parce que le montage de ce dossier-là, le dossier Adji Sarr, c'est un faux dossier. D'autant plus que moi, j'ai la conviction qu'un homme qui a fait 15 ans dans l'administration, à un poste où l'argent passe devant ses yeux, il pouvait s'enrichir, il pouvait toucher l'argent public, il pouvait être milliardaire. Il a refusé d'être milliardaire parce que l'argent appartient au peuple. Un homme qui a cette capacité de résistance ne peut jamais abuser d'une femme contre sa volonté. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Un homme qui pouvait s'enrichir, prendre des jets privés, aller dans des lieux les plus agréables et se donner les belles filles du monde entier, à l'abri de tous les yeux du monde, il a préféré ne pas toucher. Cet homme qui a 2 femmes, cet homme qui combat pour les principes d'équité et de liberté et d'engagement, il est impensable que cet homme-là, il est incapable de prendre 2 pistolets, de braquer une femme, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est un mensonge d'État. C'est totalement fou. Donc, arrêtons ces conneries-là. Arrêtons ces conneries-là. Allons vers l'essentiel. Arrêtez de monter des forces spéciales, de vouloir monter des complots. Tout complot que vous montez, le complot est déjà en échec. Mais arrêtez. Parce que Ousmane Sonko, ce n'est plus Ousmane Sonko. Hein? C'est le peuple sénégalais qui est en évolution. C'est le peuple sénégalais qui est dans le combat. C'est le peuple sénégalais qui veut une alternance crédible au Sénégal. Donc c'est pourquoi j'appelle tous les patriotes. Parce que le patriotisme n'est pas l'émanation de Pastef. Non. Nous avons des patriotes au Sénégal qui ne sont même pas Pastef. Parce que moi, dans mon parti politique, que ce soit mon job de Croix, que ce soit etc., c'est de vrais patriotes. Ils ont montré leur patriotisme. Parce qu'ils n'ont jamais touché l'argent public. Ils n'ont jamais été cités dans un détournement de quoi que ce soit. Donc, nous avons des hommes de valeur au Sénégal. Alors, donc, moi, je pense que le président Macky doit comprendre désormais que le Sénégal ne peut qu'être gouverné autrement. Nous ne pouvons pas permettre, n'est-ce pas, à ce que l'Occident continue à mettre les mains sur notre économie, notre pétrole, le gaz, la mer, la terre. Tout ce que nous avions pour nous, nos enfants, nos petits-fils, les générations futures, vous êtes en train de le sacrifier. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, il n'est pas à dire que quand AJ-PADS va avec le PDS, ou bien les autres partis, les Khalifa Sall sont dans le Yewi Askanwi, c'est parce que Ousmane Sonko veut renier sa parole. Eux, ils sont du système. Non, non, non. Personne d'entre ces gens-là ne sont du système. Le système, c'est l'action de gouvernance qui est le système. Khalifa Sall n'a jamais été président de la République. À ce que je sache, tous ceux qui sont dans Yehu Action, personne d'entre eux n'a jamais été président de la République. Ils ont une vision claire. Et même si ils étaient alliés au système, et si aujourd'hui, ils font une reconversion pour dire plus jamais ça, arrêtons,
vous vous reconvertissez pour aller une révolution mentale, je crois qu'il faut le soutenir. Je vous remercie de votre aimable attention.